Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette octogonal box de chez Tonic Studio. Donc je vais vous montrer les différents die qui constituent cette box en fait, qui est assez grande hein, puisque lorsque je l'ouvre, elle est grande quand même comme ça. Donc ça c'est, alors si vous voulez faire des die un peu étriqués, compliqués, comme ceci, en fait il faut passer deux fois les motifs dans votre machine de découpe. Donc c'est un peu long, je l'avoue, pour faire des boîtes comme ça. C'est tous les die de chez Tonic Studio, c'est un peu le même système où eh bien il faut passer on passe un temps fou à la découpe en fait. L'assemblage est très simple, mais pour tout ce qui est découpe c'est assez compliqué. Par exemple celui-ci aussi, il faut le passer deux fois dans la machine pour arriver à ce résultat là. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai préparé mes découpes qui sont ici et je vais vous montrer donc les die qu'il vous faut. Donc pour l'hexagonal, puisqu'il y a l'hexagonal, donc une boîte hexagonale, il y a aussi l'octogonale. Là c'est une hexagonale puisqu'il y a 6 côtés, l'octogonale a 8 côtés. Le principe est le même, hormis que vous avez un die pour les hexagonales, donc sur 6 côtés, et il existe des die pour les octogonales. Donc ici c'est pour faire la base, en fait pour faire la base et le couvercle, il faut donc couper deux fois dans ce die là. Donc je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire. Il faut couper donc avec ce die ci deux fois ce morceau là qui va servir de base et de couvercle, et ensuite vous choisissez dans tout ce qui vous est proposé les motifs que vous voulez mettre sur les côtés. Donc si vous voulez quelque chose de très travaillé, ben, ça va prendre pas mal de temps puisqu'il faut repasser plusieurs fois. Celui-ci est assez simple parce qu'il coupe en une seule fois et il embosse. En fait il donne, alors j'essaie de voir si le point va se faire, voilà, ça donne ce genre de découpe qui est assez sympa et qui est assez simple parce que du coup ça coupe et ça embosse en même temps. Donc c'est un gain de temps par rapport à celui-là par exemple où il faut d'abord évider et ensuite découper. C'est un peu tout ce qui fonctionne comme die chez Tonic Studio, parce que c'est ce die là que j'ai pris, mais qui coupe l'intérieur mais pas l'extérieur, et du coup vous êtes après obligé de réaligner pour découper, parce que vous pouvez pas découper en même temps les deux die parce qu'ils se chevauchent. Voilà, c'est l'inconvénient toujours de ces die de Tonic Studio. Les Anglais aiment bien découper, mais voilà. Donc du coup voilà pour tout ce qui est couvercle et bordure de couvercle. Et je vais vous montrer, parce que j'ai dans une autre pochette l'autre set de die que j'ai utilisé. Donc ici vous avez alors je vais dézoomer. Ici vous avez l'octogonal. Donc ça c'est pas pour faire le couvercle, c'est pour faire la décoration du dessus en fait, ou des cartes etc. Mais c'est fait pour faire le dessus de votre boîte normalement. Et de l'autre côté j'ai plein de choses hein, mais surtout j'ai ici le die qui va me faire mes panneaux. Alors hop, ça, voilà, donc ça c'est le die pour faire mes panneaux. Donc il faut en faire pour en faire 6 panneaux. Donc j'en ai 3, et ensuite vous avez les die pour découper les côtés. Donc après il existe plein de dies, de sets, de panels, ils appellent ça, pour les boîtes octogonales ou hexagonales en plus ou long, parce que vous pouvez faire des plus longues boîtes. Il y a des die qui sont beaucoup plus longs pour faire des boîtes beaucoup plus hautes, et vous avez également des petits tags que vous pouvez rajouter sur vos boîtes si vous le souhaitez. Donc du coup je vais vous montrer comment j'ai assemblé tout ça. Donc j'ai commencé à coller ici, ce sera la base puisque je ne vais pas décorer le dessus puisque ce sera en fait la base de ma boîte. Donc vous avez après
ligne de marquage avec les onglets, tout est déjà découpé. Donc c'est l'avantage. En fait, ce qui est le plus long, c'est la décoration des boîtes. Parce que si vous voulez faire une boîte basique, avec juste un peu de matage que vous pouvez faire avec du papier sans utiliser les die, c'est beaucoup plus rapide. Si vous avez beaucoup de boîtes à faire, c'est beaucoup plus rapide. Là, je voulais tester tous les die de ce set là. Et honnêtement, oui, c'est assez long à faire. Ensuite, vous avez vos panels. Donc, vous en avez. Donc, il faudra les coller les uns à côté des autres, comme ceci. En fait, tout simplement, au niveau de l'onglet, on va coller et ça va nous faire notre boîte hexagonale. Donc, mais avant de plier, je vais coller. Alors, je vais alterner chaque dessin, comme ceci. En les centrant bien, puisque vous savez que vous allez avoir après les rebords de votre boîte, couvercle et base qui vont remonter sur votre panneau. Donc il faut laisser une petite marge pour que vous puissiez rabattre après vos décorations de la base et du couvercle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais alterner. Je vais en mettre un comme ceci et un comme cela, en les alignant bien sur les 3 panneaux, et je vous retrouve juste après. Maintenant que c'est collé, je vais pouvoir plier mes côtés et l'onglet, tout simplement comme ça. Et on va coller nos onglets. Alors on peut le faire directement sur une ligne droite, sauf le dernier onglet où on devra le faire une fois la boîte formée. Donc on va le faire déjà sur la ligne droite. Donc je mets de la colle comme ceci et j'aligne en fonction par rapport à ma ligne de marquage. Et j'appuie. Donc ce que vous pouvez faire aussi pour être sûr que tous vos panneaux sont alignés, c'est d'abord coller votre boîte, enfin les panneaux de la boîte, et ensuite coller vos panneaux décoratifs. C'est aussi une idée pour être sûr que tout soit aligné. Moi j'ai fait un peu à vue d'œil. Mais bon, ça semble assez aligné. Donc je vais un peu laisser sécher le panneau pour pouvoir après former ma boîte, et je vais coller ici la base de ma boîte. Donc ici aussi c'est très facile, il suffit juste de coller les onglets. Donc je rentre tous mes onglets et on va coller. Donc après voilà, le montage est très simple. Alors autant les die pour faire les panneaux décoratifs ou de par la même occasion le corps de la boîte est très facile à trouver. Ils sont très faciles à trouver ces die là. Autant celui qui fait le
le socle, la base et le couvercle sont très difficiles. J'ai réussi à en trouver un. Alors je ne sais pas s'il y en a encore de disponibles sur Amazon. Parce que ceux-là, par contre, on ne les trouve plus beaucoup. J'en avais trouvé sur eBay, mais c'était vraiment trop cher. Et sur Amazon, j'en ai trouvé un qui avait un prix assez correct. Parce qu'ils sortent régulièrement des die, festive die, etc. pour le corps, on va dire, de la boîte. Mais par contre, ils ne ressortent plus tout ce qui est lid and bottom, ils appellent ça. Ou lid and base. Ensuite, du coup, on va faire, tant qu'on y est, le temps que ça sèche ici, je vais décorer le haut de ma boîte. Donc ça, c'est le couvercle. Donc avec ce die qui est d'abord à jour, et ensuite j'ai pris un autre die pour découper. Et j'adore ce nœud qui est superbe. Et du coup, je vais le coller ici. Et je vais alterner les motifs. Enfin, donc voilà, le couvercle est décoré. Je vais passer à ma boîte, vu qu'elle est sèche. Et je vais coller le dernier pan. Et on peut également l'aplatir. Je vais vous montrer comment. En fait, vous pouvez faire comme ceci. Et normalement, ça correspond très bien à votre ligne de marquage. Et votre boîte est prête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre boîte à la base. Donc je vais mettre de la colle sur tous les côtés de ma boîte. Vous pouvez mettre du ruban adhésif, mais comme vous allez voir, c'est un peu difficile. Enfin difficile. Vous allez voir que c'est un peu dès qu'on monte d'un côté, ça se démonte de l'autre. Voilà, c'est le seul inconvénient également des boîtes hexagonales, hein, parce que vu que la base correspond très bien à la boîte, du coup, pour bien tout encastrer, c'est là où ça se complique. Un peu, pas beaucoup, mais il faut un peu batailler. Puisque comme en plus il y a des ondulations, le papier se met entre. Et voilà. Et là, par contre, il faut appuyer. Comme ça me corde un peu. Il faut appuyer pour que la colle prenne bien de chaque côté. Et voilà ce que ça donne au niveau de la base. Et on va faire la même chose pour le couvercle. Donc je vais plier mes onglets et mes rabats, et je vais faire exactement la même chose que pour la base. Donc ça, c'est le plus petit modèle de boîte. Je pense, je n'ai pas testé, mais je pense que si vous découpez une partie que vous ne voulez pas, ça peut fonctionner, en sachant qu'après vous ne pourrez pas mettre ces panneaux décoratifs ici, puisque comme vous aurez raccourci votre boîte, ça va chevaucher au niveau de la base et du couvercle. Donc là, par contre, vous serez obligé de mettre peut-être du papier à motif, un basique, il n'y a pas de souci. Mais si vous trouvez que la boîte est trop haute, la seule manière que vous avez, c'est de découper une hauteur de votre panneau avant de tout assembler. Et ensuite de le décorer à votre goût avec du papier à motif ou des tampons, des die, des découpes ou autre. Mais on peut faire des boîtes plus petites. Comme si vous n'avez que ce set de die, vous pouvez faire des boîtes plus longues
en découpant un autre panneau et en le collant ici, en chevauchant, et en mettant peut-être un ruban pour camoufler la jonction. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter les grandes die, parce qu'avec les petits vous pouvez exactement faire des grandes boîtes, et vice versa avec les grandes die vous pouvez faire des grandes boîtes, et si vous coupez une partie du panneau vous pouvez faire des plus petites boîtes, mais à ce moment là vous ne pourrez plus vous servir des die qui servent pour décorer les panneaux. Mais tout est possible. Donc, avant de coller, hop. Donc la colle blanche est parfaite pour ce genre de création. Ou alors il faut mettre du ruban adhésif, mais du rouge, pour qu'il soit vraiment bien costaud. J'aime bien renforcer en appuyant sur mes onglets. Et là, votre boîte est terminée. Je vais essayer de mettre. Donc là, pareil. Il faut un peu façonner la boîte pour qu'elle prenne bien le pli, c'est le cas de le dire. Et voilà votre boîte de terminée. Très simple à faire, un peu longue au niveau des découpes. Mais après voilà, vous pouvez juste par exemple découper la base et après mettre des carrés de papier à motif et le tout réjouer pour avoir de jolies boîtes. Donc j'espère que cette vidéo vous sera plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des nouveautés, à vous abonner à la newsletter de mon blog pour avoir des photos de plus près ou d'autres informations que je ne donne pas forcément lors de mes vidéos YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!